Pour une meilleure expérience, l'utilisation d'un casque audio est conseillée. Chaque changement de scène sera précédé de ce son. Avertissement, cet épisode contient des scènes de violence. Et laissez-moi vous dire, à tous, ici et maintenant, que je n'ai rien à voir avec la disparition de cet idiot de Goliath. Le verre à la main, il parle. Tout le monde l'écoute en silence. Dans une pièce luxueuse, une dizaine de personnes en costume sur mesure sont autour d'une longue table en bois. On sent la force et le danger émaner de la plupart. Un tatouage semblable à celui de Tora sur le côté gauche de leur cou. Deux personnes en bout de table se démarquent de cette assemblée. Assis à la place d'honneur, un homme charismatique aux cheveux gris et à l'aura de chef forçant le respect. Il a un costume gris, se démarquant au milieu de tous ses costumes sombres. Puis, une belle femme blonde debout à côté de lui. Elle a posé sur son épaule sa main élégante vernie de rouge, le même rouge que le foulard coincé sous la chemise légèrement ouverte de l'homme. Sa longue robe noire met en valeur sa silhouette aux courbes féminines et fait ressortir sa peau et sa chevelure claire. De l'assurance et de la sensualité se dégagent d'elle, se mariant parfaitement avec l'aura de l'homme. Mais surtout, la chose que Goliath a en sa possession. Un coup de pied ouvre la porte en grand. Deux hommes sont jetés par terre. Tora, les mains et le visage éclaboussés de sang, se tient là en sueur à l'embrasure de la porte. L'air tendu. Tout le monde dans la pièce le regarde avec différentes expressions. Violemment, une main frappe la table. Tora! Pointant Tora du doigt. Comment oses-tu débarquer ici dans cette tenue? Montre un peu de respect aux membres du clan. L'homme d'âge mûr assis en bout de table sourit, décontracté, sûr de lui. Du calme, Martin. Tora ne voulait pas se montrer irrespectueux. Je l'ai formé alors qu'il n'était qu'un enfant. Et j'ai fait du bon travail, je peux vous le dire. Il se lève. Monsieur Baltuman, je viens de briefer Tora par téléphone. Baltuman pose une main sur son épaule en s'approchant de Tora. Je te remercie, Smithy. Dites-moi, messieurs, que se passe-t-il ici? Tora donne un violent coup de pied dans le dos de l'homme à terre. Puis, il enchaîne avec le visage, lui faisant cracher du sang. Ne les tue pas avant que j'aie écouté ce qu'ils ont à me dire, Tora. Tora reste silencieux, l'expression fermée. Oh mon Dieu. Quel est le problème, Smithy? Tu n'as jamais vu Tora utiliser ses muscles. C'est une vraie bête. Bien sûr que si, gamine. J'étais déjà là avant que tu sois née. Mais la violence et la brutalité de ce garçon sont toujours aussi choquantes. Et maintenant que Monsieur Baltuman est impliqué... Dites adieu à ces deux voyous. On n'a rien à voir avec ça, Monsieur Baltuman. On a reçu des ordres d'un certain Shane. Monsieur Baltuman passe sa main dans sa veste. Shane, je me demande à quel clan il appartient. J'imagine que tu n'as pas ses coordonnées. Si, monsieur, mais je ne les ai pas sur moi. Je peux les retrouver si vous nous laissez partir. Couteau sorti de sa poche en main, il se rapproche de l'homme. Sale menteur. Son numéro est dans ton téléphone, n'est-ce pas? En tout cas, je ne peux pas te laisser tout déballer à mes rivaux. Il met le couteau sous la gorge de l'homme maintenu par le pied de Tora. Attendez, on ne parlera pas, je le jure. Non, je vous en prie. Le sang gicle. Il lui a tranché la gorge. Smithy vomit dans un sac. On lui tapote le dos. Prenez leur téléphone et débarrassez-vous de ces idiots. Derrière Baltuman, on peut voir dans le couloir des hommes tirer les deux corps morts. Alors, cette histoire de carnet. Il n'y a que quelques chefs de clan au courant.
Et il le cherche partout, apparemment. Je sais, bordel. Fiston, tu es le seul à pouvoir me parler comme ça et à t'en sortir vivant. Tora s'allume une clope. Baltuman sort de la poche avant de sa veste de costard un mouchoir en tissu rouge, assorti à son foulard. Avec son mouchoir, il essuie le sang sur son couteau. Si ce carnet est si important, alors il faut que je mette la main dessus avant les autres. Je voulais laisser faire notre cher Martin et ses 2 hommes, Scarch et Claude. Mais puisque tu es déjà impliqué, est-ce que tu veux bien t'en occuper pour moi ? Baltuman pose sa main derrière l'épaule de Tora, d'un geste presque paternel. Je sais que tu es très occupé à protéger Quincy, mais aide-moi, d'accord ? Et s'il te plaît, arrête de t'abîmer les poumons. Tu n'attaches peut-être pas beaucoup d'importance à ta propre vie, mais j'ai besoin de toi en bonne santé. Tora tire sur sa clope. Je veux une augmentation. Il souffle la fumée de sa cigarette et la regarde sans plus d'intérêt que ça. C'est accordé. Avec le sourire, Baltuman claque sa main derrière l'épaule de Tora, qui regarde ce geste. Au fait, avant que j'oublie, Tora, en train de sortir de la pièce, s'arrête. Martin et les autres organisent un déjeuner demain, et j'insiste pour que tu y assistes. Et porte un costume, s'il te plaît. Ne te promène pas dans cette tenue. Mais je vais y réfléchir. J'ai un rhume à soigner. Et il claque la porte derrière lui. La belle femme blonde, dans son élégante robe noire à l'incroyable décolleté, se place aux côtés de Baltuman. Quel sous-fifre difficile tu t'es trouvé, mon chéri. Oui, il n'est pas toujours facile. Mais la loyauté de ce garçon envers moi est sans faille. Il boit le verre que sa femme lui a apporté. Une augmentation, hein. Je comprends mieux. Vu que Tora a pris ses distances avec les affaires du clan, je ne vois pas pour quelle autre raison il reviendrait. Tu parles comme si je payais mal mes hommes. Peut-être que le garçon veut un nouveau jouet, une Porsche, une Ferrari. En tout cas, sa prise de distance n'est que temporaire. Il devra revenir de ses vacances un jour ou l'autre. Après tout... Il regarde sa femme avec un petit sourire. Un chien qui ne suit pas les ordres de son maître est tué. Et ça, le chien le sait. Encore dans la demeure Baltuman, Tora est figée au milieu du grand couloir peu éclairé. Son regard est fixé sur ses baskets blanches maintenant tachées par le sang d'un homme mort. C'étaient des chaussures toutes neuves. Le regard sombre, il se passe une main tachée de sang séché sur le visage. Merde. Il se remémore. Lui, enfant, recouvert de saleté, est assis par terre derrière des barreaux avec ses 2 mains cachant son visage. Tu as vu tous les problèmes que tu as causés à l'école ? Tu vas rester ici, jusqu'à ce que je rentre de vacances. Tu es puni. Mais avant que je parte, dis-moi, petit Tora, ça te fait peur d'être là-dessous, tout seul ? Non, monsieur Baltuman. Tu n'as pas peur. Alors pourquoi caches-tu ton visage ? Tu pleures ? Il enlève ses mains, dévoilant un visage baigné de larmes au regard déterminé. J'ai pas peur. Et je pleure pas. Monsieur Baltuman, bien plus jeune avec des cheveux blonds platine et des yeux bleus océan, lui sourit. Il est au-dessus de lui, derrière les barreaux où on peut voir un beau ciel bleu. Bien. Parce que je n'ai que faire d'un enfant qui manque de courage. Et si tu cherches encore à t'échapper, tu sais ce qui t'arrivera. Papa! Où t'es? On y va! Le chauffeur attend! J'arrive, Quincy. Je discute avec Tora. Il est où? Il vient pas? Il a toujours voulu aller à la plage avec nous. Non, Tora est puni, parce qu'il s'est mal comporté à l'école. J'ai pas peur. Le Tora adulte a ses 2 mains tachées de sang cachant son visage, exactement de la même façon qu'il le faisait enfant. J'ai pas peur. Il revoit Poppy, qui le regarde. T'as échappé au pire, ma belle.
Poppy, au milieu de la rue, toujours son sac en bandoulière, son jean déchiré montrant un genou écorché et la veste à capuche de Tora sur elle, regarde son téléphone. Waouh, il est super tard. Plus que 2 rues avant d'être à la maison. Et je déjeune avec un investisseur potentiel demain midi. Ce rendez-vous est super important et je ne peux pas le louper. Oh, pourquoi je n'ai pas pensé à ça avant de courir au commissariat? Pourquoi faut-il que je sois si impulsive? Oh, et comment je vais faire pour me lever demain matin? Tout ça à cause de cet enfoiré de pervers. Elle se tire les cheveux. Elle fait des yeux ronds, surprise. Miaou? Au-dessus de sa tête, un chat sur une fine branche la regarde de ses yeux ronds. Un chat? Il est coincé là-haut? Il a dû grimper et maintenant il ne peut plus redescendre. Est-ce qu'il essayait de faire quelque chose? Pauvre bébé. Une seconde. La branche? Elle est en train de craquer. Il n'est pas trop, mais il pourrait quand même se blesser. Je ne peux pas le laisser là-haut. Bon. Le regard déterminé, elle serre la hanche de son sac avant de s'approcher de l'arbre. Attends une seconde, chaton. Je viens te chercher. Wow, ça fait bien longtemps que je n'ai pas grimpé aux arbres. Il te faut encore combien de temps pour cette recherche? Discute avec elle et lui demander. Je suis flatté que tu me crois aussi irrésistible. Non, je me suis arrêté quelque part pour aller manger. Ouais, celui avec plein de chats. Ses yeux s'écarquillent quand son regard remarque Poppy un peu plus loin sur sa gauche, en train d'escalader un arbre. Tora, toujours le téléphone à l'oreille, se tourne face à la scène. Il est figé sur les escaliers, un pied sur chaque marche. Hein? Il regarde Poppy, les jambes enroulées autour d'une branche, attraper un chat blanc. Bordel. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Cet arbre est bien trop vieux pour y grimper. Poppy serre le chat contre elle, en regardant d'un air inquiet la branche qui fait des bruits peu rassurants. La branche est en train de céder. Tora lâche son sac plastique. Tora court vers Poppy, les dents serrées. Il arrive juste à temps pour les rattraper, elle et le chat. Oh. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru que je tombais d'un arbre. Je suis tombée par terre? Le chat lui marche sur la joue. Je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer, mais... j'ai la tête qui tourne. Encore dans les vapes, elle voit le chat s'éloigner tranquillement. Oh tiens, le chat va bien. Au moins je n'ai pas fait tout ça pour rien. Ça aurait été sympa de me dire merci par contre. Une seconde, est-ce que je suis en train de faire un rêve hyper réaliste? Les yeux à moitié fermés, elle se blottit contre la chose, le lit sur lequel elle est couchée. Peut-être que je suis toujours au lit. C'est chaud et confortable. Oh Dieu merci, c'était un rêve si stressant. Je vais peut-être rester un peu ici. Tu rêves pas.